Bonjour et merci de nous retrouver pour Rencontre avec, l'émission où nous rencontrons ensemble des personnalités qui comptent dans le monde chrétien. Cette semaine, nous retrouvons un visage qui vous est familier car nous l'avons souvent retrouvé dans les émissions de KTO, membre de l'Institut, spécialiste du XVIIe siècle, mais également prêtre de Paris. Je suis très heureux de recevoir le Père Armogat. Bonsoir, Père Armogat. Oui, bonsoir, Iris. Vous êtes donc prêtre de Paris, professeur honoraire à l'École pratique des hautes études et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Alors peut-être pour commencer cette conversation, parce que je l'ai dit, à KTO, on vous a beaucoup vu, vous avez fait des chroniques, vous êtes beaucoup intervenu, et je pense que nos téléspectateurs vous connaissent mal. Ils entendent un petit accent marseillais. Vous venez d'où ? Est-ce que vous venez de Marseille ? Oui, alors je suis né à Marseille. J'ai perdu mon accent en montant à Paris. Mais vous le retrouvez ? Voilà, et je suis né à Marseille d'une famille cévenole. Quel genre de famille ? Alors, les Cévennes, bien sûr, ce sont les Huguenots, c'est la tradition protestante. Mais ma famille vient d'un îlot catholique en plein milieu huguenot. Et donc, comme je disais souvent à mes étudiants, on se marie dans ma famille depuis la Réforme entre cousins germains, ce qui donne un idiot en fin de parcours. Alors... idiot de père en fils, mais aussi catho de père en fils. Exactement. Oui, c'est une famille très catholique. Voilà, il y avait un prêtre par génération, mais je crois que ça va s'arrêter là. Qu'est-ce que... Vous êtes né, on peut le dire, juste après la guerre. C'était comment ce monde catholique à ce moment-là ? Quel souvenir vous en gardez ? Et pourquoi vous êtes monté à Paris, en fait ? Voilà. Alors moi, j'ai gardé un très bon souvenir de mes années d'aumônerie, de scoutisme, de servant de messe, la messe de 7 heures le matin. C'était un événement hebdomadaire, quotidien. Et puis, je suis monté à Paris pour mes études lorsque j'ai intégré l'école normale supérieure en 1967. Pourquoi ce choix-là ? Pourquoi, par exemple, ne pas faire le petit séminaire, le grand séminaire mais parce que je n'avais pas de vocation particulière à ce moment-là. Moi, j'ai toujours eu une double vocation qui, grâce à Dieu, s'est bien déroulée. Une vocation universitaire, de chercheur, d'enseignant. Et puis, à 20 ans, à Paris, avec des camarades, avec l'aumônerie de la Sorbonne, avec le Sacré-Cœur de Montmartre, je me suis senti appelé à devenir prêtre et à avoir je dirais pas cette carrière, mais en tout cas ces responsabilités de pastoral qui m'ont été données. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a justement l'aumônerie, on va y revenir, vous avez été longtemps aumônier de la rue d'Ulm, d'École normale supérieure. C'est vrai que des gens qui se convertissent, entre guillemets, à une carrière ecclésiastique par l'aumônerie, il n'y en a pas beaucoup. La plupart vous disent je me suis converti, c'était familial, etc. Vous, d'une certaine façon, vous croyez beaucoup à cette aumônerie universitaire justement pour faire des vocations. Tout à fait. Et c'est dans ce milieu-là, avec des camarades de promotion, que j'ai retrouvé l'engagement catholique des gens comme Jean-Luc Marion, comme Rémi Brague, comme Jean Duchesne. Nous continuons de nous voir plus de 50 ans après. C'était comment, cette aumônerie ? C'était... parce qu'on est là, donc, vous êtes né donc, juste après-guerre, 20 ans après, à peu près. On tombe en plein dans les années 67, 68. Et là, c'était bien sûr, c'était des années d'affrontements. Alors il y a eu les affrontements qui nous ont précédés, marxistes catholiques, et puis il y a eu les affrontements que nous avons connus avec une polarisation extrême, une extrême droite et une extrême gauche, et les cathos au milieu essayant de prendre position. Vous n'étiez pas partie prenante ? Nous n'étions pas partie prenante et surtout, nous avons consacré beaucoup de temps à nous former. Je crois que, alors que des gens se réunissaient dans l'Assemblée générale ou autre, nous, on se retrouvait pour lire de Lubac ou Balthazar. Est-ce que c'est vrai que l'école normale de cette époque-là était très politisée, ou est-ce que c'est un peu après que ça s'est fait ? Elle était effectivement très, très politisée, très, très divisée, d'une manière qui était relativement neuve dans la tradition de l'école et qui n'a pas duré
trop longtemps, mais il y avait des oppositions très, très nettes qui ont valu des événements divers de contestation à l'intérieur de la rue d'Ulm. Par exemple, parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire de la rue Oui, d'Ulm. alors au moment en particulier des festivités de la Commune de Paris dans les années 70-71, où l'école a été envahie, où il y a eu des mouvements qui ont entraîné la démission du directeur. Voilà, donc ce sont des choses à laquelle l'école, très calme, n'était pas habituée. Vous parlez de l'aumônerie de la Sorbonne. Qui était l'aumônier de la Sorbonne? Alors, l'aumônier de la Sorbonne, c'était Jean-Marie Lustiger, qui a eu, quand il a reçu ces normaliens qui voulaient entrer à l'aumônerie, a eu la bonne idée de nous envoyer chez son mentor, Maxime Charles, Monseigneur Charles, qui était le recteur de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et Maxime Charles, lui, voyant cette chair fraîche arriver, leur a confié une revue, Résurrection, et d'organiser des cours, les cours théologiques de Montmartre, ce qui m'a permis à ce moment-là de rencontrer plein de gens, le père de Lubac, le père Bouillet, le cardinal Journet, le père Ratzinger, enfin plein de gens qui venaient faire des cours, qui étaient invités à Paris et venaient faire des cours. Alors, le père Bouillet, bien sûr, qui a joué un rôle important. Alors, ces gens-là faisaient des conférences, je dirais, grand public pour les fidèles de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, et puis des séminaires un peu plus discrets, confidentiels, et en tout cas plus techniques pour le petit groupe de normaliens. Oui, ça, je crois que c'est une figure qu'on a un peu oubliée, Maxime Charles. C'était vraiment une figure très importante de l'Église de Paris à ce moment-là. Maxime Charles a joué un rôle important comme aumônier de la Sorbonne entre 1949 et 1969, ou un truc comme ça, 1959, oui. de 49 à 59, et il a eu effectivement une postérité. Alors on parle de carliste, la postérité de Charles, ce qui est un peu inexact, un historien très savant, très sérieux, qui recense des générations de carlistes, des petits-enfants carlistes. Je crois que c'est un peu systématique. Moi, ce qui m'a frappé chez Monseigneur Charles, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est la grande liberté qu'il laissait et le fait qu'il acceptait volontiers d'être contredit. Alors ça donnait lieu à des séances parfois difficiles, mais toujours constructives. Moi, c'est le souvenir que j'ai gardé. Il y a un fort caractère. Un très fort caractère, mais justement apte à supporter la contradiction. Et avec quelque chose qui pour vous est central, ça fait un peu notre fil rouge de cette émission, c'est l'intelligence. Il faut une foi intelligente, il faut se former. Eh bien, je pense effectivement que la formation est indispensable à chaque niveau de culture. Il y a d'excellentes émissions sur KTO qui permettent, comme la vôtre, mon cher Régis, de former des gens. Et puis, il y a effectivement des séminaires plus spécialisés, plus techniques. Et je crois que la responsabilité, finalement, de l'intellectuel, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un intellectuel, mais la responsabilité de l'intellectuel catholique ou chrétien, c'est de se former, d'acquérir sur sa foi, sur l'histoire de son Église, sur la théologie de son Église, ça vaut pour tous les chrétiens, les éléments qui sont indispensables pour nourrir sa foi par rapport à la culture profane qu'il a pu acquérir. Donc vous êtes à la fin des années 60 à Normal Sup, et vous dites vous rencontrez des gens extraordinaires. Alors peut-être qu'on pourrait faire une sorte de galerie de portraits. Enfin, alors j'ai rencontré des gens extraordinaires dans le milieu ecclésiastique, oui, mais aussi dans le milieu universitaire. Oui. Parce qu'au bout de quelques semaines, j'ai trouvé que les enseignements de la vieille Sorbonne, comme on dit maintenant, n'étaient pas très engageants, et le responsable des études à l'école normale, Jacques Derrida, m'a conseillé à l'époque d'aller voir à l'école pratique des hautes études et au Collège de France. Et à l'école pratique des hautes études, qui est un petit établissement, mais spécialisé, qui à l'époque était du niveau du doctorat, du 3e cycle, j'ai trouvé ouvert à tous, et y compris aux jeunes étudiants, aux jeunes blancs-becs qui arrivaient, des enseignants tout à fait extraordinaires, comme Jean Orsibal, qui a vraiment contribué à ma carrière universitaire, comme Paul Vigneault, comme Henri Corbin, les grands noms, et dans le domaine de Claude Lévi-Strauss, dans le domaine de la philosophie,
d'indologie, dans le domaine des religions asiatiques, des gens extrêmement savants et qui parlaient à un tout petit auditoire. Et puis, du côté ecclésiastique, bien sûr, une galerie de portraits. Peut-être en premier lieu, le père Louis Bouillet, ce pasteur luthérien devenu prêtre oratorien, qui a eu un rôle important dans la révision de la liturgie, en particulier la liturgie pascale, et puis qui nous réunissait, un petit groupe d'amis, dans l'abbaye de la Lucerne, en Normandie, pour faire des sessions et nous inviter à lire des bouquins, mais aussi la même chose avec des gens comme Jean Danielou, comme Henri de Lubac, comme Ansur von Balthasar, dont nous lisions les bouquins et à qui nous pouvions poser des questions. Moi, ça a été extraordinaire de pouvoir rencontrer des gens dont on lisait les gros bouquins. Et puis, alors bien sûr, il fallait avoir lu les bouquins et pouvoir poser des questions intelligentes, mais c'était très stimulant. Alors peut-être, justement, on va quelques noms, vous en avez donné beaucoup, on ne va pas tous les passer, mais revenons sur le père Bouillet. C'est vrai que là aussi, c'est quelqu'un qui a eu un rôle très important dans le Concile, dans les années 60, qui a un peu... Je ne sais même pas si on a fait une émission à KTO sur le père Bouillet, c'est une erreur. C'était qui? Qu'est-ce que ça représentait à cette époque-là, le père Bouillet? Alors le père Bouillet, c'était un immense savant qui avait de très grandes connaissances, aussi bien en latin, en grec, en patristique, en exégèse, qui connaissait admirablement la littérature anglophone surtout, et qui avait des convictions d'un converti, ce qui fait qu'il ne s'est pas toujours bien plu avec certains confrères. Hein. Mais c'était... Ce que j'ai admiré chez lui et chez quelques autres, c'était des gens remarquablement intelligents. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec Jean-Marie Lustiger. Je ne suis pas là pour faire l'éloge ou raconter la biographie du cardinal archevêque de Paris, mais j'ai gardé le souvenir de quelqu'un de remarquablement intelligent, comme les autres dont on a parlé. C'est-à-dire des gens, quand il y a un problème, une situation, qui se taisent d'abord, et qui pose ensuite une question qui se révèle être la bonne question. Et ça, j'ai vu faire ça à Jean-Marie Lustiger plusieurs fois, mais aussi aux autres noms que j'évoquais. Et je crois que se taire, réfléchir et essayer de ne poser qu'une question, qui doit être la bonne question. On vit dans un monde de bavardage et je crois que l'expérience que je n'ai pas suivie de ces gens capables de se taire et de poser la bonne question, je ne sais pas si je l'ai suivi, en tout cas ça m'a marqué. Y compris sur des questions qui ne sont pas forcément des questions de haute théologie, etc. Enfin, c'est quelque chose aussi qui... Des questions même d'organisation, bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer, quel que soit Bien sûr. Les problèmes, justement. Bien sûr. Je pense, par exemple, Jean-Marie Lustiger organisant les Journées mondiales de la jeunesse à Paris en 1997. Il était au centre du dispositif, posant les questions qui réduisaient au silence les techniciens autour de lui, les experts autour de lui, qui réfléchissaient sur la réponse à donner. C'est paradoxal ce que vous dites, parce que pour un prof d'université, ça cause. Comment est-ce qu'on est intelligent quand on est prof d'université? D'abord, ce que j'ai souvent dit, j'ai eu 3 maîtres à l'université, très différents, dont les noms, d'ailleurs, c'est assez amusant. C'est Yvon Bellaval, Pierre Costabel et Jean Orsibal. Bellaval, Costabel, Orsibal, ça sonne du sud de la France. Et Yvon Bellaval, c'était Socrate. C'était celui qui posait les questions et qui disait pourquoi. Pourquoi ? Pierre Costabel, qui était prêtre oratorien, qui a été le directeur de ma première thèse, était celui qui répondait aux questions avec efficacité, avec érudition. Et puis, Jean Orsibal arrivait après, et c'était celui qui remettait en question ce que l'on avait conclu, en disant « est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vous êtes vraiment certain ?» Et l'expérience de ces 3 maîtres, celui qui pose les questions, celui qui les résout, et celui qui remet en question les solutions proposées, moi, ça m'a beaucoup marqué comme prof d'université. J'ai effectivement été prof d'université pendant plus de 40 ans, et je pense que j'ai essayé, en tout cas certains de mes thésards ont la gentillesse de le dire, de les écouter,
de ne pas imposer, je n'ai jamais imposé un sujet de thèse, de ne pas imposer un sujet de thèse, d'écouter ce que la personne voudrait, à quoi la personne voudrait consacrer quelques années de sa vie, et puis essayer à ce moment-là, en entrant un peu comme Father Brown dans les romans de Chesterton, en me mettant à la place du coupable, c'est-à-dire du thésard, de me demander quelle est la question, quelle est l'angle d'attaque qui va lui permettre de travailler pendant 5 ou 6 ans sur un sujet. La problématique, ça c'est important. C'est très important. C'est de ne pas poser des questions stupides et d'en avoir une. J'ai reçu dans cette émission plusieurs universitaires et c'est vrai que très souvent, au lieu de parler de ce qui est le plus visible, c'est-à-dire l'enseignement, vous parlez tous de la direction de thèse. Pour vous, c'est ça le cœur du métier ? Oui, alors ça a été surtout, étant à l'école pratique des hautes études, je n'avais pas d'étudiants de premier cycle. Mon illustre prédécesseur, Alexandre de Coiré, disait un auditeur, c'est de l'érudition, 2, c'est de la science, 3, c'est de la vulgarisation. Il n'a jamais atteint ce chiffre d'ailleurs. Ouais. Mais donc le tout petit nombre d'auditeurs me permettait évidemment de parler de ce dont j'avais envie, de faire parler les auditeurs de ce sur quoi ils travaillaient. Et donc c'était... Mon séminaire hebdomadaire était en fait un séminaire de thèse et donc c'était le travail qui était fourni. Moi je me rappelle le séminaire de Jean Orsibal. Orsibal nous interrogeait: qu'avez-vous fait cette semaine? Quel livre avez-vous lu? Parlez-en. C'était ça l'enseignement d'Orsibal. Justement, peut-être pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément l'enseignement français, cette particularité qu'est l'école pratique des hautes études, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on connaît la vieille Sorbonne, comme vous dites, hein, donc c'est une université entre guillemets classique. L'école pratique des hautes études, c'est un peu... C'est un nom bizarre d'abord. C'est un nom bizarre, et puis il y a une sorte de confusion, parce que c'est souvent, enfin je ne sais plus actuellement où c'est, mais c'est dans les locaux même de la Sorbonne, donc on a l'impression que c'est la Sorbonne. C'est quoi exactement? Alors c'est un nom bizarre, parce que ça a été créé au XIXe siècle, lorsque un ministre qui s'appelait Dupuy a eu l'idée de faire une enquête en Europe sur l'enseignement universitaire. Et on s'est rendu compte que l'Allemagne avait des écoles supérieures qui étaient plus techniques que l'espèce d'enseignement assez rhétorique, un peu vieillot, qui était donné dans les universités françaises. Et donc il a eu l'idée de créer ce qu'il appelait une école, justement, reprenant le terme allemand, Hochschule, une école des hautes études. Et simplement, il a tenu à l'appeler pratique, ce qui est un peu curieux, mais l'idée étant que les enseignants parlent de la science qui est en train de se faire et pas de celle qui est déjà faite. Ce qui veut dire que, dès les origines, l'école pratique des hautes études a eu des chantiers d'archéologie, a eu des collections de numismatique, a eu l'apport, maintenant on parle de microfilms ou de manuscrits numérisés, mais enfin de manuscrits, et donc le travail est un travail qui est censé être fait sur des documents de façon pratique et non pas un enseignement magistral. Et donc c'est pour cela que les cours s'appellent des conférences, que les professeurs s'appellent des directeurs d'études. Voilà, il y a tout un vocabulaire avec des sections qui étaient censées être encyclopédiques, depuis les sciences les plus sûres, les mathématiques, jusqu'aux sciences les moins sûres, les sciences religieuses, et puis moins sûres encore, les sciences sociales, et qui est devenue une université à part entière, l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc, je crois que c'est un projet tout à fait intéressant, original, dans l'enseignement français, qui a permis essentiellement de procurer des thésards et donc des chercheurs, des érudits. Voilà. C'est une université laïque. Ah, bien sûr, bien sûr. Vous êtes prêtre. Bien sûr. Comment est-ce que vous avez pu rentrer là-dedans? Parce qu'on a quand même une image d'une université française qui est quand même assez hostile à... Bien sûr. Alors, la section des sciences religieuses a été créée en contrepartie
la disparition de la faculté de théologie de l'Université de Paris, et en face, les évêques français avaient constitué l'Institut catholique, et la section des sciences religieuses était un peu le pendant laïque de l'Institut catholique, de l'enseignement confessionnel. Moi, j'ai eu la chance à l'école des hautes études, à la section des sciences religieuses, de rencontrer de vrais tenants de la laïcité, pour qui l'essentiel n'était pas le fait que l'on soit catholique ou protestant ou juif ou musulman, mais que l'on ait des choses à dire, que l'on ait un enseignement à donner. Et j'ai eu la chance, effectivement, d'être élu comme professeur au moment où j'étais déjà prêtre, par des gens qui ne voyaient aucun inconvénient à ce que quelqu'un qui, bien que prêtre, puisse être élu professeur dans une discipline, vous le rappeliez, l'histoire des idées religieuses et scientifiques dans l'Europe moderne. Voilà. Mais justement, comment vous faisiez, c'est-à-dire, est-ce que pour vous, il y avait des sujets interdits, c'est-à-dire, je parle de Descartes, mais je ne parlerai jamais de la religion de Descartes. Est-ce qu'il y a une manière de traiter ces sujets? Je ne suis pas schizophrène, oui. Et donc je Comment n'ai on pas garde cette laïcité, division, en fait? je n'ai pas de division. Mon intérêt, alors d'abord, mon intérêt technique a été celui des crises. La crise du jansénisme, la crise du quiétisme, les crises des réformes catholiques, protestantes. Bon, ça c'était la crise des Lumières, voilà. Et ensuite, mon effort, qui est ma conviction, qui est qu'il y a des choses qui sont vraies, des choses qui ne le sont pas. Oui. Et que si je suis vraiment croyant, catholique, la vérité ne peut pas me faire peur. Donc, j'ai pu traiter, j'ai toujours traité, par exemple, avec beaucoup d'intérêt, des dissidents, des libertins. Je donne juste l'exemple de mon dernier séminaire, ma dernière année, au moment où je suis parti à la retraite. Je faisais toujours 2 séminaires. L'un était sur Bellarmin, le cardinal, mon saint patron, Robert Bellarmin, et sur la prédication de Robert Bellarmin, et l'autre était sur les sciences de la nature chez Jules César Vanini, un grand libertin, disons, qui a été brûlé à Toulouse au début du XVIIe siècle. Alors, ce n'était pas du tout pour tenir la balance entre les deux, mais j'ai trouvé plaisant pour la dernière année d'avoir ces 2 sujets. Mais je n'avais aucun sujet interdit. Je ne me suis pas. J'ai fait ma première thèse sur la physique eucharistique de Descartes, et je n'ai pas eu de problème à parler, à traiter de la manière dont la nouvelle physique avait impacté, comme on dit aujourd'hui, la théologie de la transsubstantiation, la théologie catholique. Jamais de conflit. Il n'y a pas eu des choses où vous vous êtes dit, le pape dit que, enfin c'est très grossier ce que je dis, le pape dit que, moi je vois un document, je me tais. Mais non, parce que si le pape dit ce qui ne saurait arriver, que si ce que le pape dit est faux, c'est faux. Ouais. Ça n'a pas de problème. Je me souviens d'une rencontre quand j'ai dirigé une histoire générale du christianisme avec un théologien jésuite qui est décédé maintenant, une rencontre de télévision, où il me disait, mais dans le fond, comment pouvez-vous écrire une histoire du christianisme en étant à la fois historien et prêtre? Je dis, parce qu'il n'y a qu'une seule histoire, qui est celle de la vérité, c'est Pascal qui le dit. Oui, mais me dit-il, l'Église... Je dis, non, mon père, si l'Église n'est pas l'histoire de la vérité, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Alors, je crois que ce bon père voulait dire, c'est que la foi chrétienne peut permettre, à titre personnel, une relecture des événements, peut éclairer des événements, mais pour moi, dans ma personne. J'ai beaucoup travaillé sur Galilée, je suis très convaincu qu'il y a eu de graves erreurs commises de la part de l'Église par rapport à la personne de Galilée, qu'il y a eu des intrigues de curie autour de l'affaire, mais cela n'empêche pas d'en parler et de voir. J'ai même fait une conférence à Rome sur Giordano Bruno, un grand hérétique, ou en tout cas libertin, qui lui aussi a malheureusement été brûlé à Rome, mais Bruno, et j'ai fait une conférence au Capitole de Rome, donc sur la théologie du padre Giordano, qui était un dominicain au début. Voilà.
Et du coup, est-ce qu'il faut faire des sortes de repentance, enfin, vous voyez, comme, pour pouvoir traiter ces sujets-là? Ça a été le grand... L'Église peut faire ce a qu'elle fait veut. ça beaucoup, oui. L'Église peut faire ce Jean-Paul qu'elle II. veut. Oui. Moi, ça me paraît très curieux comme historien cet anachronisme qui consiste à se dire on a eu tort en 1122 de faire ça. Bon, moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait en 1122. Donc, je trouve qu'il y a certaines... mais c'est un peu, si vous permettez, Régis, la même chose que le wokisme. C'est-à-dire projeter notre époque sur des époques antérieures que, finalement, je suis historien, on connaît mal. Oui. Donc, il faut bien le dire. Oui. Donc, on les connaît parce qu'il nous en reste. Et ce qui nous en reste n'est pas nécessairement l'essentiel. Oui. Je pense beaucoup, certes, du XVIe et du XVIIe siècle, mais ce que nous connaissons de ce siècle-là, c'est en gros ce que les gens qui savaient lire et écrire en ont dit. Mais les 90% des gens qui, je parle de l'Europe, qui habitaient à ce moment-là, nous savons très peu de choses. J'ai fait un travail il y a très longtemps, aux hautes études, sur le diocèse de Mende, proche de mes Cévennes natales, le diocèse de Mende au XVIIe siècle, et les visites pastorales sont un moyen peut-être que nous avons de toucher au plus près des problèmes des gens qui jouaient aux boules dans les cimetières ou qui faisaient les feux de la Saint-Jean. Mais il faut, et là encore, c'est un témoignage écrit qui repose sur des grilles et des questions faites par des gens qui, eux, étaient des gens qui savaient lire et écrire et qui imposaient des grilles aux questionnaires qu'ils faisaient pour les curés et pour leurs paroissiens. C'est ça le travail de l'historien, c'est faire parler ceux qui n'ont pas de voix, ou c'est parce que ça a été une très grande mode et oui. à votre époque, oui. Voilà. Mais est-ce que c'est ça que vous avez fait finalement? Non, malheureusement, ce n'est pas ça ce que j'ai fait. Mais m'intéressant aux crises, je me suis intéressé aux gens qui écrivaient et qui parlaient. Et donc, alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que je me suis intéressé à des gens qui étaient aussi secondaires, les minores. Voilà. Moi, je crois, bien sûr, qu'il y a des grands, le panthéon des gloires françaises, bon. Descartes, voilà, qui n'est pas au panthéon. Mais qui est bien dommage. Mais oui, Descartes, qui a failli y être, mais la Convention a décidé de l'y mettre, et puis le lendemain a changé, les assemblées changé d'avis. Bon, mais il y a aussi tous ces minores, ces petits, ces insectes littéraires et philosophiques qui sont très révélateurs, je dirais, de la grandeur des autres. J'ai fait une de mes thèses sur un obscur bénédictin lorrain du XVIIe siècle, qui n'est certainement pas un génie, mais dont la critique de Descartes révèle ce qui est neuf chez Descartes. Lorsque lorsque j'ai étudié l'édition que Port-Royal a réalisée sur les pensées de Pascal, et bien sûr, on dit, mais oui, les gens de Port-Royal, Arnaud et Nicole, etc., ont corrigé Pascal. Bien sûr, certes. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi l'ont-ils corrigé? Et les corrections apportées à Pascal portent les éclairs du génie qui a souvent froissé, heurté, surpris ses contemporains. Là, on entre déjà dans votre œuvre et je vous propose qu'on parcourt quelques textes, quelques livres. Vous m'avez dit, il y a une encyclopédie en fait qui est assez ancienne, dans laquelle vous avez collaboré, dont vous êtes encore fier, hein, Le Grand Siècle et la Bible, Beauchesne, 1989. Pourquoi vous en êtes fier? Parce que, alors là encore, le responsable de la Bible de tous les temps, Charles Calenguisser, souhaitait faire un volume 17e, 18e. Et puis, Yvon Bellaval l'a persuadé que le 18e méritait un volume entier, et il m'est revenu de faire le volume du 17e. Et je crois que là aussi, bien sûr, on trouve les grands noms, il les fallait, mais il y a des choses, par exemple, sur les enseignes bibliques chez les négociants hollandais. Sur des personnages secondaires, mais qui sont très révélateurs. Alors, on n'a pas pu faire ce que j'aurais souhaité, voir comment la Bible dans la vie quotidienne, bon, sauf pour les enseignes d'Amsterdam, qui sont déjà très révélateurs de qu'est-ce que les marchands de poissons ou de bière choisissaient pour mettre, voilà, Jonas, par exemple, pour les poissonniers, évidemment. Bon, mais
voilà, donc je suis assez content de ce gros recueil qui donne une idée générale de ce que ce livre a pu donner comme réalité intellectuelle et même commune de vie quotidienne au XVIIe siècle. Alors, deuxième livre, La nature du monde, sciences nouvelles et exégèse au XVIIe siècle. Alors ça, c'est presque le résumé de votre, enfin, ou le condensé de tout Alors, c'est votre d'abord travail. le condensé de ma thèse d'État, Voilà, c'est ça. qui faisait 6 volumes et donc qui a été condensé en un volume. Voilà. C'est d'abord ce qui fait que chaque chapitre, à peu près, condense, ce qui fait que ça fait un peu pudding et c'est un peu étouffant, comme je préviens les lecteurs. Oui. Bon. Mais effectivement, je suis très convaincu, et de plus en plus, je partage mon opinion, à savoir qu'il y a des matrices conceptuelles, des grandes idées qui dominent les civilisations, et que dans ces matrices, dans ce pot, il y a des idées théologiques ou des concepts théologiques qui sont tombés dans ce pot. Il est évident que le récit de la Genèse a été très important, a influencé en bien ou en mal, pour ou contre, la vision du monde, la cosmologie. Et lorsque sur le récit de la Genèse, on rajoute, par exemple, le songe de Scipion, quelques textes païens importants, on a là l'ensemble de la cosmologie du Moyen-Âge et de la Renaissance. De même, je parlais de Jonas, bien sûr, eh bien, les études d'ichtyologie sur les poissons se sont inspirées au début d'une réflexion, savoir est-ce qu'il y a des poissons assez grands pour contenir quelqu'un à l'intérieur, et s'il est si gros que ça, comment a-t-il pu s'approcher du rivage pour rejeter Jonas sur le rivage, et ainsi de suite. Alors, ce sont des questions qui peuvent sembler puériles, mais je crois que c'est une pensée fausse, et ça, Lévi-Strauss l'a bien soutenu, d'idée que la pensée sauvage soit une pensée puérile et enfantine. Et les gens, les Grecs, les Romains, les gens du Moyen-Âge étaient aussi intelligents que nous. Ils avaient moins de moyens à leur disposition, moins de techniques à leur disposition. Et je pense que lorsque au XIIe siècle, on prend un vase sphérique et puis on essaie de voir ce qui se passe lorsque la lumière d'une chandelle y pénètre, et l'on essaie de comprendre, et l'on arrive à comprendre ce que c'est que la réflexion et à déterminer l'angle de réflexion. Et on échoue sur la réfraction parce qu'on n'a pas les éléments. Et lorsqu'on aura les éléments mathématiques, on parviendra à calculer aussi la réfraction. Je pense que ce sont des efforts extrêmement scientifiques, extrêmement... Et donc, il n'y a pas de rupture épistémologique, il n'y a pas de rupture dans la science. Il y a un continuum qui évolue, qui s'enrichit de questions nouvelles, et qui s'enrichit aussi de moyens nouveaux. Et donc, le sous-titre de la nature du monde, c'est exégèse et sciences neuves à l'âge classique, au XVIIe siècle. C'est parce que, effectivement, la Bible a été un vivier de réflexion, un vivier d'idées. On aime ou on n'aime pas, on accepte ou on refuse, mais on a là cette Bible, c'est-à-dire cet ensemble de livres, cette bibliothèque qui permet de répondre à des tas de questions. Et alors lorsque, au XVIIe siècle, quelqu'un comme le père Marin Mersenne, un minime correspondant de Pascal, un franciscain, minime, un franciscain. Un franciscain, un minime franciscain, d'une branche des franciscains, qui essaie d'expliquer les premiers chapitres de la Genèse, eh bien on a une encyclopédie du savoir de son temps. Il réfléchit, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, alors il y a des problèmes sur les marées, voilà, la lumière, comment se fait-il que la lumière est créée avant la lune et le soleil. Bon, il y a des tas de réflexions très importantes qui ont fait progresser, que je maintiens que ce ne sont pas des puérilités, ce sont des choses qui nous paraissent effectivement puériles, mais qui reflètent la curiosité scientifique d'une époque. Je crois que le mot curiosité est très important. Mersenne a écrit des questions curieuses, et les curieux sont vraiment les moteurs de la science moderne. Est-ce que vous diriez qu'on a un peu trop cru à Descartes quand il disait, votre ami Descartes, quand il disait je vais faire table rase de tout et j'invente la science moderne? Voilà, ben il ne l'a pas fait, bien sûr. Descartes, c'était son affichage. C'était sa pub. Tout est neuf, c'était sa pub. Tout est neuf. Alors, il y a un mathématicien avant lui qui s'appelle Viette. Descartes dit, oh, je ne l'ai pas lu. Bon, ben, en réalité, il l'a lu. Et puis, on sait qu'il est allé consulter Suarez et Saint-Augustin à la bibliothèque de l'université de Leyde. Bon, alors, Descartes camoufle ses sources.
Mais ça, il n'est pas le seul d'ailleurs à l'époque. Et puis, il dit que ce que je fais est nouveau. Mais d'autres diront la même chose, Newton dira la même chose. Le même Newton qui à la fois apporte des choses neuves, aussi bien sur l'attraction que sur la lumière, et qui, pendant des milliers de pages, commente la Bible. Et essaie de calculer quelle est la taille de la mer d'Airain dans le temple de Salomon. Oui, le pire de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse. En plus, il s'intéresse à Daniel, c'est des trucs. Mais alors, du coup, est-ce que vous direz que notre science contemporaine a une petite origine théologique quand même ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Ou disons que l'origine de nos concepts ont peut-être quelque chose de théologique ? Je pense que des gens aussi différents que Jacques Lacan ou Pierre Legendre pensent que les sciences humaines aujourd'hui évoluent sur un fond qui est un fond canonique, un fond théologique. Pierre Legendre a bien montré, je crois, comment l'organisation de l'Église, l'étatisation que l'Église a imposée, est une des sources du pouvoir moderne. Et y compris pour des choses plus scientifiques. Est-ce que vous diriez que, je sais pas, les recherches sur le vide ont une origine théologique ? Alors les recherches sur le vide, certes, ont une origine théologique, puisque c'est à partir d'une réflexion sur la création et sur les mondes que l'on s'est mis à réfléchir, qu'est-ce qu'il y a au-delà, on pensait à un univers clos, ben, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers clos, voyez ? Et alors de même, des réflexions d'anthropologie sur la nature de l'homme, eh bien, ça repose bien sûr sur des problèmes christologiques. À partir du moment où on dit que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, on est obligé de se poser la question, qu'est-ce que l'homme ? Et qu'est-ce qui constitue l'humanité de Jésus ? Et donc c'est pourquoi... Je pense aussi sur la lumière, vous voyez. Sur la lumière, Malebranche, un prêtre oratorien, savant, membre de l'Académie des sciences, réfléchit sur la lumière comme onde. Or, nous le savons, aujourd'hui, c'est le débat onde-particule. Oui. Mais au départ, on trouve dans Saint-Augustin déjà des réflexions sur la voix, sur le son, sur la manière. Et il est sûr que Malebranche réfléchit, part de ses idées et réfléchit sur ce que c'est qu'une onde et ce que c'est qu'une particule et comment la lumière peut être un composé. Alors, l'émission avance, donc on resterait longtemps sur cette question-là. Vous avez fait aussi un livre un peu plus petit, peut-être plus facile à lire, sur l'Antéchrist. Alors, pourquoi l'Antéchrist ? Alors, c'est un livre plus facile à lire, c'était des conférences au départ. Et alors, là aussi, ce sont des choses qui sont faites sur demande, parce que... J'ai longtemps enseigné aussi à l'étranger, et là on m'avait demandé de faire une série de séminaires sur l'Antéchrist. Et donc j'ai pensé, et ce sont eux qui m'ont demandé d'en faire un bouquin qui est d'abord paru en italien, puis ensuite qui a été traduit en français. Et je pense effectivement que l'Antéchrist, c'est quelqu'un qui est tout à fait d'actualité, parce que on voit très bien comment le problème n'est pas seulement celui d'une structure gluante de mal et de péché. Il y a peut-être des personnes, on pense à Adolf Hitler par exemple, ou à Joseph Staline, au XXe siècle, je m'arrêterai là pour les évocations, qui représentent le mal. Alors, techniquement, ils ne sont pas l'antéchrist, mais ils sont des produits de l'antéchrist. L'antéchrist se personnalise dans des êtres qui sont intrinsèquement mauvais, à partir de Judas, disons, voilà. Donc vous croyez que le mal, alors c'est tout à fait, c'est pas du tout hérétique, au contraire, c'est tout à fait canonique. Vous pensez que le mal n'est pas la structure, il n'y a pas que des structures de péché. J'étais très gêné lorsque le Saint-Pape Jean-Paul II a parlé de structure de péché. Oui. Parce que techniquement, c'est un peu quelque chose d'un peu gluant, on est englué dans le péché, mais je pense qu'il y a une objectivité du péché. Oui. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mal. Alors, notre conscience est appelée, je suis peut-être un peu kantien, à juger si ce que je fais est bien ou si ce que je fais est mal. Alors, notre conscience peut être obscurcie, et je peux faire du mal en pensant que je fais du bien. Mais en gros, je voudrais faire le bien, mais je suis entraîné vers le mal. Du reste, c'est moi. C'est pas la question de Judas, sur un excellent livre a été écrit là-dessus jadis.
L'histoire générale du christianisme, parce que je voudrais qu'on arrive aussi à votre... À ma mort, à ma mort. Non, pas à votre mort, au contraire, à votre long ministère d'aumônier. L'histoire générale du christianisme. Pourquoi avoir coordonné au PUF Alors, l'idée de départ était les histoires générales que les PUF ont données dans les années 50-60, histoire générale des civilisations, histoire générale des techniques. Bon, et mon idée était, c'était des bouquins qui ont enchanté mon adolescence, et mon idée était de faire une histoire générale du christianisme sur le même modèle. Il y en avait une qui s'appelait une histoire de l'Église. Voilà. Et vous êtes passé au christianisme. Excellent ouvrage, mais un gros ouvrage, je crois 14 volumes. Ouais. Et donc, cette histoire générale du christianisme, d'abord, parce que je pense qu'il y a une unité profonde. L'écuménisme est une réalité, je dirais, quotidienne. Il est évident qu'on a beaucoup plus de choses en commun que de différences entre orthodoxes, anglicans, protestants, réformés, luthériens, catholiques. Donc, une histoire générale du christianisme, bien sûr. Et le mot Église, c'est un mot qui est difficile, justement. Mes chers théologiens réformés du XVIIe siècle discutaient beaucoup sur l'Église. Les catholiques disaient l'Église prétendue réformée, mais donc j'ai préféré parler de christianisme. Alors, pour ce faire, mes amis et moi, nous avons fait appel aux gens compétents, voilà. Qu'ils soient juifs pour traiter de Jésus, protestants, orthodoxes ou catholiques ou agnostiques, nous avons fait appel, je crois, aux gens compétents. Alors bien sûr, tous les gens compétents n'ont pas répondu, je pense que tous ceux qui ont répondu sont compétents, mais il y a certainement des lacunes dans ce gros ouvrage, mais je pense que c'est quelque chose qui a été reçu comme un effort de penser globalement le fait chrétien. Et l'autre bouquin que je suis en train d'écrire depuis des années et qui paraîtra posthume certainement, c'est une histoire des théologies chrétiennes. Comment on ne peut pas traiter la théologie de la grâce et de la liberté seulement d'un point de vue luthérien ou seulement d'un point de vue catholique. On ne peut pas traiter de l'action de l'Esprit Saint seulement d'un point de vue orthodoxe ou seulement d'un point de vue catholique. Je crois qu'il faut, et c'est pour ça qu'il me faut du temps pour l'écrire, arriver à voir comment il y a des facteurs communs très importants qui ensuite vont amener des divisions qui, à mes yeux, sont souvent très secondaires, très apparentes. Alors, on a beaucoup parlé de la carrière intellectuelle, la carrière ecclésiastique. Alors, vous avez à un moment défrayé la chronique, si je puis me permettre, vous étiez jeune, parce que vous étiez le prêtre de Saint-Nicolas du Chardonnay. Est-ce que alors, prêtre qui a été attaqué à Saint-Nicolas du Chardonnay. Le génitif. Oui, pardon. N'est pas subjectif. Donc, pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'était l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne, d'un moment effectivement de grande division entre les partisans, disons, de Monseigneur Lefebvre et ceux de l'Église romaine. Je me trouvais être vicaire à Saint-Séverin, à Saint-Nicolas, plus spécialement en charge de dire des messes à Saint-Nicolas du Chardonnay. Et effectivement, au moment où j'allais le matin dire une messe, dont l'événement s'est produit, le hasard, la fatalité ont fait que je me trouvais là. Et c'est moi qui ai reçu les coups. Ouais. Voilà. Mais c'est de l'histoire ancienne, désormais. Par contre, ce qui n'est pas de l'histoire ancienne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité et qui continuent à profiter de votre magistère, c'est que vous avez été pendant des années l'aumônier, justement, de l'École normale supérieure que vous aviez fait. Et de l'École nationale des Chartes. Que vous n'avez pas faite. Pourquoi c'était important pour vous de vous concentrer là-dessus ? Alors, c'est Jean-Marie Lustiger qui m'a demandé, moi je me trouvais, j'étais à ce moment-là chapelain à Notre-Dame de Paris, et puis Jean-Marie Lustiger est arrivé, a constaté qu'il y avait des difficultés dans ce domaine, qui étaient des difficultés liées à la fois au statut des écoles, au monde étudiant, etc., et qui a décidé de remettre en place des aumôneries par école, et me demander de m'occuper de l'école de jeunes filles, boulevard Jourdan, et de l'école des garçons,
rue d'Ulm, qui ont été réunis quelques années après. Et effectivement, j'ai été aumônier de l'école normale supérieure pendant 32 ans, et puis de l'école des Chartes pendant 25 ans, non pas à la suite, mais en même temps. Et donc, je crois qu'effectivement, très important, ce que je disais tout à l'heure en commençant cette émission, Régis, que des gens qui ont un bagage intellectuel profane, de haut niveau, puissent se nourrir d'un bagage intellectuel théologique. Et donc mon effort a été, je ne sais pas si j'ai réussi, mais mon effort a été de proposer à ces jeunes filles, à ces jeunes gens de l'école des Chartes et de l'école normale supérieure, non seulement la présence d'un prêtre, avec des messes, des retraites, des pèlerinages, mais aussi des enseignements. Voilà. Et je crois que ça, c'était la partie qui, effectivement, m'a passionné, de pouvoir présenter. Alors, je dirais, j'ai aussi, pendant 25 ans, été supérieur d'un foyer d'étudiants. Oui. Mais on a pu me reprocher peut-être de ne pas avoir fait de pastoral direct dans ce foyer. Mon idée était que ce foyer de classe préparatoire, réunissant les meilleurs prépas de Paris et de France, Louis le Grand, Henri IV et Saint-Louis, avaient d'abord une tâche intellectuelle à remplir. Ils devaient réussir leur concours. Et l'Église catholique devait leur offrir les meilleurs moyens, le meilleur milieu pour la réussite de leur concours. Et je pense qu'avec les collaborateurs que j'ai eus, nous avons essayé, et je crois que ça continue, de montrer que la pastorale de cette classe d'âge et de cette catégorie d'étudiants était une pastorale de présence. L'Église catholique m'a donné 2 ou 3 ans de classe préparatoire, on m'a fichu la paix, j'ai pu travailler, j'ai bossé, j'ai réussi. Et je crois que, bien sûr, mes collaborateurs étaient catholiques, il y avait une chapelle, il y avait une messe qui était offerte, quelques gens y venaient, mais la pastorale était cette pastorale indirecte d'une présence de collaborateurs croyants qui offraient généreusement, c'était des bénévoles, généreusement ce service de l'Église catholique. Alors, pour ce qui est des aumôneries, évidemment, c'était autre chose, puisque les gens qui venaient à l'aumônerie venaient pour l'aumônerie, pour avoir une pastorale. Et je crois, là aussi, que c'est très important d'avoir les deux, de ne pas seulement avoir une pastorale de conférences, de cours, de causeries, mais aussi des pèlerinages, aussi des retraites, aussi des rencontres, de la connaissance de la vie monastique, par exemple. Moi, ça me paraît tout ça très important pour former, et le résultat, je ne le vois pas de façon subjective dans le cœur des hommes, mais je le vois dans le nombre de vocations religieuses, masculines, féminines, et de foyers chrétiens que je rencontre encore aujourd'hui. Vous diriez qu'il y a de l'avenir pour cette pastorale étudiante? Parce que c'est vrai qu'aumônier, ça fait un peu désuet. Est-ce que vous diriez que c'est important? On a dit que l'Église catholique avait perdu la classe ouvrière, le monde rural est en mauvais état et je crains beaucoup sur la pastorale du monde rural à l'heure actuelle. Il reste le monde intellectuel où l'Église catholique a des choses à dire. Nous avons des biscuits. Nous avons des biscuits. Et donc, il me semble qu'il est très important. Alors, je termine ma phrase. Il est très important que l'Église catholique soit présente dans ce milieu. Et je dirais, j'étais au JMJ de Lisbonne au mois d'août, je dirais que c'est ce que demandent non seulement les jeunes, que je n'ai pas trop vu, j'étais surtout chargé des formateurs, des prêtres, des évêques, et les prêtres et les formateurs et les évêques qui se trouvaient là, à Lisbonne. Alors on a beaucoup parlé de cette génération de jeunes qui sont plutôt conservateurs, etc., etc. Moi je parle de cette génération des prêtres qui étaient avec eux et des formateurs de séminaires qui étaient avec eux et qui demandent ce type de formation. On a mis l'accent, bien sûr, sur ce million de jeunes, mais aussi, il faut y penser, des adultes, des prêtres, des évêques, des formateurs, qui ont été les témoins et les acteurs et les collaborateurs de cette jeunesse. Vous dites qu'ils sont conservateurs. Est-ce que ça va aussi de pair avec ce que vous dites? C'est-à-dire ils sont conservateurs parce qu'il faudrait peut-être qu'ils soient un peu mieux formés? Je pense qu'effectivement, l'ignorance est la mère de tous les vices. Oui. Et l'ignorance est la mère de toutes les dérives. Oui. Il me semble, ce que je disais tout à l'heure, que si l'on pense que c'est l'histoire de la vérité, alors il faut faire connaître la vérité.
Et quand on connaît la vérité, ben on ne peut pas ne pas l'aimer. Voilà, c'est ce qui me paraît important. On arrive à la toute fin de l'émission. On a parcouru toute votre vie, enfin, votre parcours intellectuel, votre parcours ecclésiastique. Quelle est la chose qui est la plus importante pour vous? Qu'est-ce la chose dont vous êtes le plus fier? Ah, ben, c'est une bonne question. J'aurais pu y réfléchir à l'avance. Ben, c'est pour ça que je ne voulais pas poser à l'avance. Mais je pense que ce dont vraiment je suis le plus heureux, c'est ce ministère auprès des étudiants. Alors, je pense que mes bouquins, bon, il y a quelques centaines de personnes qui peuvent les lire. Ça n'ira pas très loin. Les quelques éditions de textes, qui sont les choses peut-être qui resteront, parce que c'est du boulot et il faut refaire des éditions. Donc, les éditions de textes, ça restera. Mais ce qui a été semé, planté dans le cœur de tant de filles et de tant de garçons, ça, je pense que c'est le plus important. Et j'en vois aujourd'hui les fruits, je dirais, dans les enfants, dans les petits-enfants même, de ceux que j'ai connus et que j'ai rencontrés dans cette occasion. Je crois que cette pastorale de la jeunesse, cette pastorale étudiante, du monde étudiant, c'est certainement ce qui est au cœur de ma vie. Merci beaucoup. Alors, je rappelle les titres de vos livres. Le Grand Siècle et la Bible, paru aux éditions Beauchesne en 89. L'Antéchrist, exégèse et politique à l'âge classique, Mille et Nuits, 2005. La nature du monde, sciences nouvelles et exégèse au XVIIe siècle, PUF, 2007. Et puis l'histoire générale du christianisme, 4 parties, 2 volumes, énormes, PUF, 2010. C'est quoi le prochain? Et alors... La correspondance de Descartes, les 2 volumes parus chez Gallimard, et maintenant la collaboration pour la correspondance aux 2 volumes de la Pléiade, les œuvres de Descartes. Voilà, donc ça c'est votre prochain. Voilà. Et le livre sur la théologie, ça sera pour quand? D'abord un premier livre sur le silence, dont je ne donne pas l'exemple, mais ça me paraît très intéressant. Très bien. Et après, on attend. Merci beaucoup, Père Harmogad, de nous avoir fait mieux comprendre votre vie. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.